Elle découvre que son gâteau d'anniversaire a été empoisonné par sa propre mère. Le parfum sucré du gâteau flottait encore dans la maison quand Loman poussa la porte de la cuisine. Les bougies plantées dans la crème scintillaient doucement, jetant une lueur chaleureuse sur les murs. Nastou, sa mère, souriait avec tendresse, les mains encore couvertes d'un voile de farine. Julienne, sa meilleure amie, arrangeait maladroitement quelques assiettes en riant, tandis que Gervais, son frère cadet, triturait nerveusement une cuillère entre ses doigts. Loman n'avait jamais vu un tableau aussi parfait. Une ambiance de fête, et ce gâteau au glaçage lisse, recouvert de petites roses roses. Pourtant, une étrange pesanteur se logeait dans son ventre, comme si quelque chose dans l'air trahissait le calme apparent. « Allez !» soufflent les bougies. « Loman !» dit Julienne, sa voix vibrante, pleine d'enthousiasme. « Oui, qu'on mange enfin !» lança Gervais avec un rire nerveux qui sonna faux. Loman observa Nastou. Le sourire de sa mère semblait parfait, trop parfait, comme sculpté sur son visage. Ses yeux ne clignèrent pas, ils brûlaient d'une intensité étrange. Elle ferma les paupières, formula un vœu simple, que cette année soit douce sans ombre, puis souffla d'un souffle léger. Les flammes s'éteignirent d'un coup, des applaudissements éclatèrent, des rires fusèrent. Julienne battit des mains, et Gervais, lui, se leva aussitôt pour découper le gâteau, pressé de le distribuer. Mais quand Loman vit le couteau plongé dans la crème, son cœur bondit dans sa poitrine. Une image furtive traversa son esprit, celle de Nastou, seule, la veille, dans la cuisine, penchée au-dessus d'un bol, versant un liquide sombre dans la pâte. Elle secoua la tête, chassant cette vision comme une folie. Pourtant, lorsque Gervais posa la première part devant elle, ses mains tremblèrent. Loman leva les yeux vers sa mère. « Tu ne manges pas, maman ?» demanda-t-elle doucement. « Je n'ai pas très faim. C'est ton moment, ma fille. » Julienne éclata de rire. « Mais voyons, c'est son anniversaire. Tu dois partager avec elle. » Un silence lourd s'abattit. Maman Nastou baissa la tête, ses mains crispées sur son tablier. Le couteau, encore taché de crème, reposait comme une arme abandonnée sur la table. « Maman, » dit Loman d'une voix brisée, « pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose ?» Gervais lâcha sa cuillère qui tomba dans son assiette vide avec un bruit sec. Ses yeux fuyaient. Julienne, elle, fixait Nastou avec une inquiétude grandissante. « Dis-moi que je me trompe, » reprit Loman, les larmes commençant à brûler ses yeux. « Dis-moi que ce gâteau est juste un gâteau. » Maman Nastou releva enfin son visage. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brillaient d'une douleur ancienne. Elle murmura, presque inaudible. « Je n'ai jamais voulu, mais parfois, aimer, c'est aussi détruire. » Julienne se leva brusquement, renversant sa chaise. « Mais qu'est-ce que tu racontes, maman Nastou? Tu réalises ce que tu insinues ?» Gervais serra la table de toutes ses forces, comme pour empêcher son corps de trembler davantage. Il fixait Loman, incapable de prononcer un mot. Le gâteau, immobile au centre de la table, n'avait plus rien d'une douceur. Il semblait respirer le danger, l'attente, le secret. Le silence après la révélation pesait comme une chape de plomb. Le souffle de Nastou, haletant, résonnait dans la cuisine comme une plainte arrachée aux entrailles du temps. Loman restait figé, ses yeux écarquillés cherchant désespérément un mensonge qui viendrait effacer cette vérité monstrueuse. Julienne tremblait, une main plaquée contre sa bouche. Gervais, lui, s'était affaissé sur sa chaise, le regard perdu dans le vide. La nuit avançait, et le silence de la maison devenait étouffant. Loman errait seul dans le couloir, ses doigts effleurant les murs froids. Chaque pas résonnait comme un écho de la vérité qui venait de la frapper. Elle entra dans sa chambre. La lune filtrait par la grande baie vitrée, éclairant son visage ravagé par les larmes. Sur sa coiffeuse, un album photo restait ouvert. Les images souriantes d'elle, enfant, dans les bras de Nastou, semblèrent soudain figées dans un mensonge cruel. Au petit matin, le jardin baignait dans une lumière dorée. Julienne, qui n'avait pas fermé l'œil, triturait nerveusement une fleur entre ses doigts. Quand Loman sortit, ses traits pâles, ses yeux gonflés, elle s'approcha aussitôt. « Il faut que tu saches, » dit Julienne, la voix basse. « Ta mère, je l'ai entendue parler, il y a des années. Elle parlait d'un pacte, d'un prix à payer, mais j'ai cru qu'elle délirait. » Loman releva la tête brusquement, le souffle court. « Un pacte? Avec qui ?» Julienne détourna les yeux, incapable de soutenir le regard de son amie. « Je ne sais pas, mais c'était lié à ta naissance. » Les jours qui suivirent furent faits de silence et de regards fuyants. Nastou se cloîtrait dans sa chambre, ses pleurs traversant parfois les murs comme un écho maudit. Gervais évitait sa sœur, rongé par une honte muette. Un soir, il entra enfin dans la chambre de Loman, les poings serrés. « Il faut que je te dise la vérité. »
murmura-t-il. Maman a fait un serment le jour de ta naissance. Elle a promis ta voix, ton silence, à quelqu'un, à quelque chose. Ce gâteau, c'était pour sceller ton mutisme. Si tu l'avais mangé, tu n'aurais plus jamais parlé. Loman recula, son corps tremblant comme une feuille. « Pourquoi moi ?» hurla-t-elle. Gervais baissa les yeux. « Parce que tu n'es pas seulement sa fille. Tu es l'héritage d'un secret qu'elle n'a jamais pu briser. » Un vent froid traversa la pièce malgré les fenêtres fermées. Le parfum du gâteau, toujours présent quelque part dans la maison, semblait flotter dans l'air comme une malédiction inachevée. Cette nuit-là, personne ne trouva le sommeil. Julienne s'était allongée sur le canapé du salon, les yeux grands ouverts fixant le plafond, le cœur encore secoué par les mots de Nastou. Gervais, enfermé dans sa chambre, se tordait les mains comme s'il voulait arracher la honte incrustée dans sa peau. Loman, elle, restait assise au bord de son lit. Ses yeux brûlaient, ses pensées tournaient en cercles infernaux. Elle revoyait le gâteau, les flammes des bougies, le sourire forcé de sa mère. Tout prenait soudain une autre couleur, non pas l'amour mais une menace dissimulée. Une porte grinça dans la maison. Le son, si léger, la fit sursauter. Elle se leva d'un bond et sortit dans le couloir. Au loin, une lueur filtrait de la chambre de Nastou. Loman s'approcha, le cœur battant. La porte n'était pas fermée. Elle entrebâilla doucement. Nastou était assise au sol, entourée de papiers éparpillés, des cahiers rongés par le temps, une boîte de fer rouillée ouverte devant elle. Ses lèvres remuaient, murmurant des mots inaudibles, comme une prière. Loman fit un pas dans la chambre. Le parquet craqua. Nastou releva brusquement la tête. Ses yeux étaient rougis, ses joues trempées de larmes. « Maman !» dit Loman d'une voix tremblante. « Dis-moi la vérité. Tout. Je mérite de savoir !» Le visage de Nastou se crispa. Elle pressa ses mains contre les cahiers, comme pour empêcher le monde de les voir, mais son corps finit par céder, brisé. Elle tendit la boîte vers sa fille. « Regarde !» Loman s'agenouilla et découvrit à l'intérieur un collier ancien, une amulette gravée de symboles qu'elle n'avait jamais vus. Autour, des lettres jaunies, écrites dans une langue étrangère, et une photo, une femme qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui ressemblait étrangement à elle. « Qui est-ce » demanda Loman, le souffle coupé. Nastou ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « C'est ta vraie mère. » Le monde s'écroula autour de Loman. Un cri s'étrangla dans sa gorge. « Non, tu mens !» hurla-t-elle. Mais le regard de Nastou ne vacillait pas. Julienne, attirée par les éclats de voix, apparut à la porte. Elle vit la scène, le collier, la photo. Son souffle se coupa. Gervais lui aussi avait quitté sa chambre, le visage pâle. Et dans ce silence lourd, Nastou prononça les mots qui les glacèrent tous. « Je n'ai jamais pu tuer le lien. Alors j'ai dû t'élever. Mais tu n'étais pas destiné à moi. Tu étais destiné à l'ombre qui m'a condamné. » Le lendemain, la maison baignait dans une lumière pâle. Le soleil filtrait timidement à travers les rideaux lourds, mais rien ne dissipait la lourdeur de l'air. Sur la table du salon, le gâteau entamé reposait encore, figé comme un témoin muet de la veille. Loman serrait toujours la photo retrouvée la nuit précédente. Ses yeux gonflés de larmes fixaient ce visage inconnu et familier à la fois. Julienne, assise près d'elle, ne disait rien. Sa présence seule empêchait Loman de sombrer. Gervais, à l'écart, triturait nerveusement le couteau qu'il avait nettoyé à l'aube. Nastou entra dans la pièce, ses pas lourds, son visage défait. Elle regarda ses enfants et Julienne comme si le temps lui échappait. Puis, d'une voix rauque, elle reprit là où la nuit s'était interrompue. « Tu n'es pas né de l'amour, Loman. Tu es né d'un serment. Ton père avait lié sa descendance à l'ombre. Quand il a fui, c'est moi qui ai payé. » Elle leva l'amulette entre ses mains tremblantes. « Si tu avais mangé ce gâteau, la malédiction aurait pris fin. Mais pas sans prix. Tu aurais vécu sans voix, condamné au silence. Et moi, enfin, libéré. » Le temps sembla suspendu. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge. Puis, brutalement, les flammes des bougies éteintes se rallumèrent toutes seules. Le couteau que Gervais tenait vibra, échappa à sa main et retomba bruyamment sur la table. Julienne sursauta. « Non, non, pas encore », murmura-t-elle. Un vent violent s'engouffra par les fenêtres closes. Les papiers s'envolèrent. Le collier s'illumina d'une lueur rougeâtre. Nastou hurla, serrant l'amulette contre elle. « Pas elle! Prenez-moi! Que tout s'arrête avec moi !» Dans un dernier élan, elle saisit le couteau et, sous les cris déchirants de Gervais, Loman et Julienne, elle l'enfonça dans sa poitrine. Le vent cessa net. Nastou s'effondra dans les bras de Gervais, son tablier vert feuille taché de sang. Elle parvint à murmurer dans un souffle. «
Pardonne-moi, ma fille. Vis. » Ses yeux se fermèrent à jamais. Des années plus tard, la maison ne portait plus l'odeur du gâteau, mais celle des fleurs fraîches et de la vie retrouvée. Lomane, radieuse, ouvrait grand les fenêtres de son salon, laissant entrer le soleil du matin. Julienne riait près d'elle, les yeux toujours brillants d'amitié fidèle. Gervais, devenu un homme apaisé, jouait avec les enfants de sa sœur dans le jardin. Le collier de Nastou reposait dans une vitrine de verre, non plus comme une malédiction, mais comme un souvenir d'un combat traversé. Le silence qui avait hanté la maison s'était transformé en une musique de rire et de voix. Chaque bougie allumée lors des anniversaires rappelait le prix payé, mais aussi la victoire de la vie sur l'ombre. Lomane levait souvent les yeux vers le ciel, murmurant pour sa mère des mots de pardon. La douleur ancienne n'avait pas disparu, mais elle s'était changée en force, en douceur. Et dans cette clarté nouvelle, Lomane sut qu'elle avait enfin choisi de vivre.